Vous êtes-vous déjà demandé comment faire l'amitié? Au théâtre, il y a quelqu'un qui a pris ce beau risque et qui a décidé d'en faire une pièce et je parle à Audrey Lufka. Bonjour Audrey. Bonjour, Christine. Alors comment est-ce qu'on parle d'études en archéologie à l'Université Laval à Québec et on se ramasse finalement sur une scène quelques années plus tard? C'est vraiment une bonne question. En fait, j'ai commencé à travailler en archéologie. J'aimais beaucoup toute la théorie, j'aimais beaucoup, je m'intéressais à l'histoire, puis à ce qu'on découvrait, mais je me suis rendu compte en pratiquant que j'avais peut-être une petite cellule un peu trop fantaisiste dans ma tête, parce que moi, ce que j'aimais, c'était flatter les objets. Là. Tu sais, on trouvait un bout d'assiette, là, puis là, je le tenais dans mes mains, puis j'étais comme, ah, c'est quelqu'un qui a déjà tenu ça dans ses mains il y a 200 ans, puis là, j'étais comme, tu sais, je connectais un peu avec l'objet de manière un peu, comme je pense qu'il fitait pas, mettons, dans ce que je faisais finalement. Fait que, en fait, c'était vraiment comme les histoires derrière qui m'intéressaient. Puis, je me suis rendu compte, c'est ça, que j'avais envie de raconter des histoires. Donc, Comme une pointe le de flèche théâtre. en silex ou je sais pas quoi, là, tu sais. Mais on fait là, Ouais, oui, on va parler de ça. ouais, Et tu as une formation ouais, de scénographe. exactement, c'est ça. Alors, tu as fait scénographie à l'UQAM Ouais, pendant donc 3 ans. c'est ça, 3 ans, puis c'est surtout basé à l'UQAM sur on travaille à partir de textes, Mm. mais ils nous forment quand même beaucoup à la création. Ils forment vraiment ils nous donnent comme envie de créer nos propres pièces. Puis quand c'est arrivé, quand j'ai fini l'école, puis j'ai eu envie de créer moi aussi, je me suis rendu compte que ça passerait pas par le texte pour moi, mais que ça allait passer par parce que j'ai appris pendant 3 ans, donc les décors, les costumes, les accessoires. Alors, comment en es-tu arrivé à cette pièce qui a le titre assez ordinaire de Plaisir partagé? Oui, vraiment. Ah, j'étais à se trouver des titres, là, c'est l'enfer. Puis tu sais, on est tellement programmé d'avance dans les arts que là, t'es comme 3 ans d'avance, tu te creuses la tête pour un titre d'un show qui n'existe pas encore. Puis en tout cas, moi, personnellement, je change tout le temps d'idée, là. Tu sais, travailler, je peux pas travailler 4 ans sur un show. Tu sais, un show, pour moi, après un an, je suis tannée, il faut que ça accouche, il faut que ça sorte. Puis je dis moi, mais je suis avec mes deux collègues là-bas, en salle, David Emmanuel Jonio, puis Guillaume Letourneau, mes deux précieux collègues avec qui on co-crée la pièce. Avec tout ça, j'ai oublié la question. Comment est-ce comment est-ce qu'on en arrive tu sais, je veux dire, quelques Ah oui, années? c'est ça. Pourquoi À ce ce qu'on. titre-là qui... Ben, c'est parce que ça, on savait qu'on allait faire ça. Après ça, de l'amitié, c'est plus l'amitié entre nous, puis comment on a créé cette pièce-là ensemble. Mais on savait qu'on avait envie, quand on créait, de partager quelque chose avec les gens. Parce que puis je veux pas critiquer ce que certaines personnes font. Je pense que il y a comme un écosystème artistique où tout existe, puis tout fait partie de ça. Mais moi, j'ai comme envie, quand je crée, que les gens qui sont pas des artistes puissent voir la pièce, puis trouver ça intéressant, puis puissent se sentir avec nous. Comme sentir qu'ils ont fait un peu un mauvais coup avec nous, puis qu'ils sont comme, on a comme partagé quelque chose l'espace d'un instant. Puis, on s'en est même pas rendu compte, en fait. C'est comme de prendre quelqu'un par la main puis d'être comme, hey, viens-t'en avec nous, viens dans notre univers, on va te traîner pendant comme 1 heure avec nous, puis tu vas même pas te rendre compte qu'on a passé à travers comme 15 cerceaux, 2 montagnes, 3 des feux d'artifice. Tu sais, tout va se passer, puis on va avoir vécu ça ensemble en un clin d'œil. Bon. Fait que Alors, c'est ça, ça. on va le vivre ensemble avec Ouais. toi à La Chapelle, scène contemporaine. Et bon, c'est les 6, 7 et 8. Il n'y a que 3 représentations pour l'instant, mais on parle de théâtre. Alors, est-ce qu'il y a un texte? Est-ce qu'il y a une courbe dramatique? Est-ce que... On est comme, on travaille, tu sais, on est en théâtre parce que les trois, on vient de théâtre, on a été formés en théâtre, mais au final, c'est quelque chose qui est aussi proche de la marionnette par moment, parce qu'on fait des marionnettes avec une partie de notre anatomie. Cette partie-là, ce sont nos fesses. Donc, comme on peut voir sur l'affiche, on se sert de nos fesses pour faire certaines choses. Fait que c'est un peu de la marionnette, c'est un peu du théâtre. C'est aussi, ah oui, voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu du théâtre, c'est un peu de la marionnette, c'est un peu du mouvement danse. On a fait quelques pièces de danse aussi ensemble avec mes collègues. Fait que c'est toujours vraiment influencé par ça.
Il n'y a pas de texte. On parle des fois, mais c'est tout le temps traduit anglais-français. On trouve toujours une manière de rendre ça accessible dans les deux langues. Mais c'est vraiment pas une pièce, c'est pas verbeux, c'est vraiment, c'est plus corporel. Puis c'est proche du clown aussi, je dirais. Il y a beaucoup de, c'est un jeu d'attente avec le public. C'est un jeu c'est des tableaux qui s'enchaînent. C'est une suite de tableaux qui sont tous basés sur des costumes, des accessoires, des décors. On a un gros château en boîte de carton en fond de scène. Euh, tout tourne un peu autour de ce château-là. Là. C'est un peu comme une boîte à surprise où on sort du château, on va faire des scènes, on revient, on reset, on fait une nouvelle scène, on repart dans un nouveau délire. Mais tout ça s'enchaîne. Tout ça a comme un sens un peu caché en dessous, mais pas de texte. OK, alors c'est la scénographe d'abord et avant tout qui s'exprime. Je pense que oui. Puis mes deux co-créateurs sont aussi vraiment game d'embarquer là-dedans. C'est des interprètes très physiques qui sont justement vraiment motivés par un objet. Là. Ben, ils aiment beaucoup le texte aussi, mais tu sais, on peut trouver, mettons, justement, j'ai des costumes en arrière, on peut trouver un casque puis dire, bon, OK, ça, c'est ton casque, vas-y, essaye-moi quelque chose, puis après ça, on part de ça. Là. Quelle est la part d'improvisation dans votre, ce que j'appellerais, moi, une performance en même temps interdisciplinaire? Ouais, Bon. ça a du sens, ça, ouais, performance interdisciplinaire. La part d'improvisation, je dirais qu'on travaille, on n'a pas de texte, mais c'est comme si on avait une partition. On sait que ce tableau-là commence par ça, on sait que cette action-là, à ce moment-là, on sait que la fin termine comme ça, puis ça, c'est comme, puis on a quelques actions. Euh, Toi, tu vas faire la danse de telle chose, toi, tu vas aller porter ça là, puis après ça, on joue avec ça, puis on joue entre nous, parce que c'est aussi ça, le plaisir partagé, c'est un peu de se mettre des bâtons dans les roues, mais de manière amicale. Donc, d'aller essayer un peu, pas de déstabiliser, là, mais tout le temps de provoquer des choses chez nos co-interprètes. Les tableaux sont quand même, on sait ce qu'on fait, mais on a comme une marge quand même d'improvisation dedans. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un lien avec le public? Est-ce que le public est amené à réagir ou à interagir avec vous autres? C'est pas participatif en tant que tel, mais je sais pas si vous êtes déjà allé voir du burlesque. Ben oui. Bon, ben ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, cette ambiance-là. Les gens peuvent amener leur drink dans la salle, c'est très convivial. On veut que les gens, ben, s'ils trouvent ça drôle, rient. S'ils trouvent pas ça drôle, ils riront pas. Mais ça invite au rire, ça invite à la détente, ça invite à... On s'est fait dire par des gens qui ont vu des étapes plus avant qu'il y avait eu le feeling en ressortant de là d'avoir été dans le sous-sol à Noël quand tu es un enfant puis que tes parents te montrent un spectacle, que tu montres un spectacle à tes parents avec tes cousines. Fait que c'est comme l'ambiance générale qui se dégage de ça, mettons. Est-ce que tout ton trajet, ton parcours en théâtre était à peu près à cette enseigne-là? Euh, Où à Lucan? Ben, c'est-à-dire, ben oui, ça fait combien de temps que tu es sorti du camp, là? 2017. OK. Donc, Ouais. entre 2017 Ouais. et maintenant, c'était quoi Ouais. ton cheminement théâtral? Hum. J'ai fait, ben, j'ai commencé à travailler comme scénographe, conceptrice d'éclairage. En 2018, on a créé Pony Boys avec mes deux collègues, qui a été à Danse Buissonnière, qui était comme, je sais pas si vous avez déjà vu la photo, c'est comme un centaure, mais en jeans. Fait que c'est quelqu'un qui est debout en chest, puis là, il y a comme une paire de jeans, puis l'autre se tient, c'est comme le jeu du cheval C'est caché vous là, autres, ça? dans un costume, là, comme ça. C'est vous Donc, autres, ça? OK. c'est nous autres, oui, c'est nous autres. À un moment donné, ouais, j'avais vu ça. Ah, ben là, ben c'est nous. C'est ça. C'est comme notre carte de visite. Souvent, les gens, ils disent, ah oui, le cheval, le cheval. Ben, c'est ça, c'est nous. Fait que ça aussi, ça partait d'un costume. Fait que je pense que la démarche de création qu'on a maintenant, c'est comme peut-être pas un aboutissement, là, mais c'est la continuation de ce qu'on a Continuité, ça. commencé en 2018. Puis on a tout étudié ensemble aussi. Fait qu'on se connaît depuis longtemps. Mais ouais, j'ai travaillé en parallèle, j'ai travaillé en scénographie. Puis on a toujours monté des shows avec mes deux collègues avec qui on travaille tout le temps. Alors, vous êtes en symbiose. Là, vous êtes à quel moment dans en pré-production, là? Là, on est à l'entrée en salle. Donc, hier, on a fait le montage du décor. Puis aujourd'hui, on est en train de faire l'éclairage.
Donc, on passe à travers nos tableaux, puis on regarde avec notre concepteuriste d'éclairage qu'est-ce qui est plus beau, qu'est-ce qui fonctionne. Alors, vous êtes déjà rendu à la chapelle. Oui, oui, on est là. Tu sais, c'est le mur brun des loges, le mur en paneling 70s des loges. Écoute, j'ai vu qu'il y avait d'autres dates. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des, des ajouts? Là, On nous en a pas parlé, je sais pas. Moi, c'est juste, notre contrat, c'est juste 6, 7, 8. Je sais pas s'il y a possibilité et après ça, vous faites quoi? Vous partez en tournée avec ça ou quoi? Non, on n'a pas, le show est à sa création. Fait qu'on n'a pas, puis on l'a créé, comme on crée assez rapidement, justement, on ne crée pas, tu sais, sur plusieurs années. Fait que, on a vraiment commencé la création du show il y a peut-être 7-8 mois. Fait que c'était pas assez déjà développé pour qu'on puisse avoir des ententes de diffusion ailleurs. Tu sais, comment c'est tout le temps vraiment d'avance. Puis avec la pandémie, malheureusement, les shows sont backés de plusieurs années. Là. C'est long, on va s'en faire programmer en quelque part souvent. Fait qu'à date, on a juste la date ici, mais tu sais, on aimerait ça éventuellement. Je pense que c'est un bon show de festival. Ouais. Il y a le Fringe bientôt, ce printemps, je crois, à Montréal. Vous pourriez embarquer là-dedans. Ouais, ben ça demande quand même plus de ressources, puis on veut quand même être payé aussi, puis le Fringe, c'est comme un truc un peu de gig où il faut que tu sais, faut que tu remplisses ta salle, il faut que tu pushes pour des billets. Mettons, pour ce genre de show-là, ça vaut peut-être moins l'effort, mettons, puis le Fringe à Montréal, il n'y a pas beaucoup non plus de diffuseurs, c'est moins, je sais qu'à Édimbourg ou ailleurs, c'est plus, Alors, qu'est-ce que plus tu ce pourrais me genre. dire en conclusion Ouais. pour m'inciter à aller faire un tour? Ben, je dirais de venir à tous ceux et celles qui sont curieux, puis qui ont envie, pour vrai, tu sais, ça a l'air comme pas tant intellectuel, mais passer une belle soirée. Comme honnêtement, c'est vraiment ça. On a comme envie, tu sais, le truc du cabaret burlesque, tu sais, on a comme envie d'être là avec vous, puis on a envie comme de vous faire un tour de magie qui va être justement de vous happer puis de pas vous relâcher avant 1 heure. Puis on a comme envie de partager ça avec vous. On a envie de vous montrer, comme dans un sous-sol à Noël, notre spectacle. En tout, Écoute, voilà. Audrey Lefka, c'est bien Lefka, comment je le prononce? Levka. Oui, c'était bien. Levka, c'est bon. Lefka, c'est ça. Ouais. Alors, je rappelle que vous êtes là pour 3 jours seulement, donc Mhm. pour aller chercher des billets sur le site de la Chapelle Sainte-Contemporaine. Et puis, avez-vous un site web? Veux-tu me donner ton adresse de site web si tu en On as? n'a pas, non, on n'a pas de site web. Ah, On n'est pas une compagnie, donc on n'a pas vraiment de. alors, c'est en devenir probablement. Alors, plaisir partagé, La Chapelle scène contemporaine, les 6, 7 et 8 à 19h30 ou 20h? Je crois que c'est 19h30. Moi, j'ai 19h30, mais ailleurs, Ouais, c'est ça. 20h. OK, Ah ouais? alors Mais il me 19h30. semble que d'habitude, c'est 19h30 en début de semaine. Ouais. Ben, merci beaucoup, Audrey. Et Ben, puis, merci. je vous dis le mot de Cambronne pour ce Oui. spectacle qui sera de plaisir partagé. Salut, salut, Audrey. Bye, merci.